Et coucou, c'est Sandeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je participe au tag, un signe, un jeu pour chaque signe. One tag for each sign. Oui, ça doit être un jeu pour chaque signe, hein. Je l'ai vu sur la chaîne de Soul Shadow, qui l'a reprise, il me semble, de chaînes anglaises ou américaines. En tout cas, là, il y en a pas mal. Je pense qu'il remonte à un certain temps, ce tag. Mais enfin, on m'a dit la dernière fois, même si c'est des vieux tags, c'est toujours intéressant de les reprendre. Comme ça fait, voilà, ça remet un peu au goût du jour. On peut reprendre des listes avec d'autres jeux aussi. En tout cas, le hashtag de Soul Shadow date d'il y a 2 mois. Il me semble avoir vu, peut-être que je vais vous dire des bêtises, chez Angel Tania, j'irai vérifier. Et du coup, choisir un jeu pour chaque signe du zodiaque. Comme la dernière fois, j'ai trouvé ça super à faire, je n'ai pas choisi mes jeux en avance. On va faire défiler les signes et je vais, tac, 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 je vais y penser, je vais réfléchir spontanément. J'ai trouvé ça super bien de le faire. Donc si vous suivez ce hashtag, envisagez, pourquoi pas, de le faire sans y réfléchir. Avant de commencer, je voulais vous montrer les jeux que j'ai concernant l'astrologie, qui me semblent pas mal. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai opté pour cela, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant de commencer, je veux aussi vous rappeler certaines choses que vous ne savez pas. Peut-être, il y a en description le moyen d'aller sur mon site pour pouvoir découvrir les consultations et les contenus gratuits auxquels vous pouvez accéder. Donc les consultations, vous allez voir tout vous expliquer et vous pouvez, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien gratuit d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Un rendez-vous gratuit, mais ça peut être aussi par écrit si vous préférez, hein, mais voilà, pour voir si je peux potentiellement vous aider. Donc vous pouvez déjà prendre contact gratuitement. Et pour les contenus gratuits, il s'agit de cahiers d'exercice, il s'agit aussi euh, de conventions de tirage et d'un carnet de tirage que j'ai voulu, une vraie trame en fait pour vous accompagner dans vos interprétations. C'est-à-dire qu'au-delà de mon humeur du jour, mon impression, mon ressenti, mon interprétation, j'ai mis des étapes à suivre pas à pas, qui sont cohérentes visiblement, puisque le retour est bon sur ce carnet. Donc allez voir ce qu'il en est, prenez-le, c'est gratuit, autant en profiter. Et voilà, normalement ça va au-delà, ça vous aide à suivre une trame pour ensuite pouvoir vous en détacher progressivement, et c'est surtout pour vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, parce que c'est vrai que c'est souvent là où le bas blesse, pardon. Donc voilà pour ça. Pour le reste de mes vidéos, vous allez voir que je fais des hashtags, des reviews, des guidances, des vidéos d'apprentissage, des conseils, si je puis me permettre en tout cas. Et je réponds à des questions personnelles. Je ne sais pas si ce sera encore en cours au moment où vous regarderez ce hashtag, peut-être dans un petit moment. Mais en tout cas, tous les lundis, je tire au sort une question que vous m'aurez posée, soit en commentaire, soit de manière privée, si vous préférez garder l'anonymat. Donc une question vraiment personnelle, on n'est plus sur une guidance générale. Et donc je tire au sort le lundi pour répondre à vous particulièrement. Voilà, et comme ça vous voyez aussi comment le déroulé de votre tirage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Abonnez-vous, commentaires, like, etc. Pensez à vous manifester, ça fait toujours plaisir. Alors, pourquoi je vous ai sorti ces 3 jeux? Celui-là, je le trouve super. Parce que même si on n'est pas initié à l'astrologie, on a quand même les mots-clés qui vont être sur chacune des cartes. Donc, pour nous permettre de nous initier un petit peu avec les maisons, les signes, voilà, maison 7, les partenaires, le grand trigone, les bénédictions. C'est vrai que quand on voit marquer grand trigone, hein, qu'est-ce qui se passe? Lune vide de course, ça représente le manque. La maison 1, c'est le corps, les messages, etc. Vous voyez, je trouve ça super parce que ça ne nécessite pas forcément d'avoir une connaissance astrologique, mais pour autant, ça nous permet d'assimiler petit à petit. Et si on veut aller plus loin, on a un livret qui est très bien fait. Voilà, vous tirez une carte, vous lisez le livret, et je trouve qu'il est vraiment chouette parce que, vous voyez, par exemple, maison 1, le corps, bon, encore une fois, vous avez une citation. On vous parle de la maison 1, de ce que c'est. Voilà, on vous explique tout ça. On vous dit que si elle apparaît dans votre tirage, ça veut dire que. Voilà. On vous parle aussi
Encore de la maison 1. La maison 1 montre votre image, etc. Il y a des ombres, je suis désolée. Il commence à pleuvoir, mais fort. Et du coup, peut-être que là, je peux enlever un peu des ombres avec ça. Ah pardon. Hop. Non. Je sais pas, vous me direz si c'est mieux. Donc, j'en étais à la maison 1. On va reprendre la bonne page. Et donc, on vous parle aussi de cohésion avec d'autres maisons, par exemple, puisque cette maison est en position avec la maison 7, des associations, elle est de bon augure pour les relations de toutes sortes. On vous parle aussi de ce qui va arriver, hein. On vous parle de... Ouais, on a un côté divination. Et on vous parle de la maison 1, en bref, avec les mots-clés. Mais des mots-clés qui sont plus précis que voilà l'apparence, le sujet de votre question, la façon dont vous êtes perçu. On a vraiment le corps physique, la tête et l'appareil circulatoire, les changements de tension artérielle, les régimes diététiques, le bodybuilding, la musculation. Vous voyez, travailler seul sans se faire aider, réaliser un rêve. Donc ça va un petit peu plus loin et du coup quand vous lisez la carte correspondante, ça vous oriente pas mal. Bon, ce tag il va être long, hein. Si je fais en plus de la promo pour des jeux, je n'ai aucun intérêt à faire de la promo, hein. Si je vous montre, c'est parce que justement je trouve juste que c'est chouette. Je suis pas sûre que ce soit mieux avec cette... on va l'enlever. Ensuite, j'avais celui-là qui date d'un peu plus avant, je vais vous montrer après le Star Code. Alors il a beaucoup été revendu, j'ai vu. Parce que il faut connaître les signes. Pleine lune en Sagittaire, pleine lune en Taureau, nouvelle lune en Gémeaux, pleine lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les lunes, c'est un peu perdu d'avance. Sauf que, pareil, vous tirez une carte, nouvelle lune en Balance, par exemple, et je trouve que le livret vous explique bien ce que signifie la nouvelle lune en Balance, et du coup, ça peut être sympa pour apprendre, et vous avez niveau professionnel, niveau sentimental, niveau spirituel, et ensuite il offre une possibilité de datation. Si vous voulez faire vous voulez utiliser le jeu juste pour les datations prochaines. Quand ça arrivera en Scorpion, déjà, par exemple, vous voyez, hiver, vous avez des datations, vous pouvez utiliser le jeu uniquement pour les datations aussi. Donc voilà, à chaque fois vous avez cette nouvelle lune en Balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. On t'invite à communiquer, blablabla. Donc il y a le côté prédictif, les conseils, et du coup en même temps on se rend compte que voilà, la Balance c'est qu'il faut communiquer, etc. On garde pour soi, etc. Mais bon, et puis je le trouve très beau aussi, accessoirement. Mais bon, il peut faire peur parce qu'effectivement, voilà, il faut connaître l'astrologie. Après, il faut voir si on connaît l'astrologie ou pas. Moi, je sais que Sébastien Michel, par exemple, conseille un jeu. Alors, vous irez voir sur sa chaîne, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais il le trouve super bien parce que justement, il n'y a aucune influence astrologique, c'est juste les phases, les mouvements planétaires, enfin tout ça. Et du coup, il trouve ça super parce que du coup, on peut vraiment se référer à l'astrologie. Moi, je ne suis pas astrologue et je vous présente des jeux qui me permettent d'apprendre l'astrologie. Je trouve ça chouette. Donc là, pareil, vous avez le Star Code Astro Oracle, pardon. Donc j'ai contacté la Heather Ron Robbins qui m'a dit que qui m'a mis en contact avec la maison d'édition et normalement il devrait sortir en français d'ici la fin d'année. D'accord? Et donc là, pareil, vous avez les cartes, donc les transits. Lion, le nœud nord, Jupiter, une rétrograde, ce que ça fait, Mercure, trine sextile, trine, ça va être quoi? Oui, bref. Et vous avez les mots-clés en dessous, pareil. Symbiose, renaissance pour Pluton, collaboration pour Verseau, inconfort, debilitated. Alors là, pourtant je suis bilingue, mais ça, pas complètement visiblement. Mars, le mouvement, voilà, etc. Donc ça peut vous aider. Et le bouquin, pareil, ça vous explique tout ça. Ça vous donne l'action à faire, ça vous donne le challenge à relever et le cadeau qu'on vous offre avec ça. Donc on vous explique pareil, je trouve ça super chouette.
Voilà pour les oracles astro que j'ai. On a déjà fait 10 minutes, ça va être sympa, ça va être super long pour vous. J'aime pas les vidéos trop longues, mais enfin bref. En plus, j'ai pas fait mes choix encore, hein. J'ai ressorti mes cartes astro pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc on commence tout de suite avec le début, avec le bélier. Quel jeu pourrait correspondre? Alors pour moi, le bélier, il est fonceur, bien sûr. Il a une énergie très dynamique. Il est leader aussi. Je suis en train de regarder du coup mes jeux autour de moi. Qu'est-ce qui pourrait être? Ah bah c'est une énergie de feu. Ça pourrait correspondre au dragon. Alors celui-là, il est magnifique aussi. Il va sortir mois d'août en français. Le Tarot of Dragons, et ce sera le tarot de la sagesse des dragons. Pareil, j'ai été en contact avec Sean Mackenzie, donc super. Un livret, mais juste magnifique. Enfin, c'est un coffret magnifique. J'espère qu'en français, il sera aussi beau. Voilà, du papier glacé, des couleurs incroyables. Un deck qui, pour moi, est idéal au niveau manipulation. Il a des tranches neutres, les cartes sont souples. Elles sont pas si souples que ça non plus, hein. Elles sont cartes à jouer, pas oracle épais, mais souples. Et je trouve ça super agréable à manipuler pour tirer les cartes. Je trouve qu'elles ont la bonne taille, tout ce qu'il faut. Et voilà, elles sont juste magnifiques. Donc du feu. Du feu, du feu, du feu pour les dragons, pas tous, hein. On a certaines... on a les dragons de glace, les dragons d'eau. Si vous avez vu les films, les films animés dragons, ou que vous avez lu, je crois aussi, c'est des bouquins là sur les dragons pour les ados. Enfin, voilà, vous avez un peu tout ça. Donc les dragons, je trouve que ça va bien avec le caractère impétueux du bélier, caractère de feu, caractère de fonceur. Voilà. Même si les dragons là ne sont pas tous fonceurs, ils ont chacun leur personnalité aussi, mais voilà, ça correspond bien. Voilà, j'opte pour ce jeu en tout cas, pour le bélier. Après, moi je vois les signes, enfin j'ai les caractéristiques en tête, mais je ne suis pas non plus astrologue, donc peut-être que pour vous le bélier c'est plutôt autrement que ceci, cela, donc vous me direz. Le taureau. Pour moi le taureau c'est un signe calme, plutôt terre à terre, sentimental aussi, qui aime vivre, hein, qui aime l'amour, qui est épicurien, voilà, qui aime tout ça. Et du coup, directement là je pense à... Ah, j'ai entre deux. J'ai le tarot de l'amour et le tarot de la joie de vivre. Le taureau n'est pas tellement pétillant non plus, hein. Il aime la bonne bouffe, il aime la vie, il est épicurien, etc. Mais c'est pas non plus un dynamisme de fou non plus. Je vais opter du coup pour le tarot de l'amour. Plus ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti celui-là. C'est bien de le ressortir. Je regarde les autres tarots, ça se trouve j'en ai oublié, hein. Donc le tarot de l'amour, moi je le trouve sympa au final. Même si c'est domaine de l'amour, on peut l'utiliser pour un tarot normal, hein, au final, puisqu'on a la structure du tarot, les mots-clés, etc. Et vous avez les tirages qu'on peut vous proposer. Et vous avez les arcanes, vous voyez, donc la grande prêtresse, intuition, l'impératrice, la mère, empereur, le père, la professeure, donc pour le pape, la clarté, on vous parle d'élèves, les amoureux, l'union, le chemin à l'exploration. Donc vous voyez, on est quand même, la force, la puissance, on est quand même sur une structure tarot. Donc les anges, ça va être les épées. D'ailleurs, vous avez les équivalents, hein. Donc même si on veut l'utiliser pour autre chose que l'amour, on peut. Donc moi je le trouve chouette, parce qu'il fait une bonne ambiance pour les tirages amour, mais on peut l'utiliser aussi pour d'autres choses. Donc ça correspond bien, hein, vous voyez, l'ermite avec l'Ayers Rock en Australie. Voilà, après c'est du Tony Carmine Salerno, donc c'est des illustrations qui se ressemblent un peu toujours. C'est pour ça que j'ai gardé que celui-là, les autres j'avais l'oracle de Gaïa, des terres de Gaïa, enfin bref, je sais plus, j'en avais d'autres, mais je n'ai gardé qu'un, parce qu'au final, je trouve que c'est un peu redondant, les illustrations. Mais bon, du coup, j'ai gardé le tarot, parce que je trouve que c'est chouette de pouvoir l'utiliser comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je le ressorte, pour une guidance. Voilà pour le signe du
Taureau, qui a l'âme romantique et qui est amoureux de l'amour, limite. Hein. Donc ça, c'est un vieux tarot quand même. Hein. Je ne sais pas de quand il date. Je l'ai acheté d'occasion il y a un moment. Donc voilà, le tarot de l'amour, je choisis celui-là pour le taureau. Où je le mets? Je le range hein, au fur et à mesure, excusez-moi. Hein, mais... Ensuite, on a le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, en tout cas, l'homme Gémeaux, je le connais bien. Hein. Mon homme, mon père, mon fils sont Gémeaux. Donc, autant vous dire, ce sont des personnes qui... Alors, normalement, qui communiquent beaucoup, sauf que mon fils et mon père ne communiquent très peu. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas la dominante qui ressort pour moi au niveau du Gémeaux, même si sa planète maîtresse, ça va être Mercure. Par contre, c'est un signe très aérien quand même. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup, il me semble. En tout cas, je vais partir sur un jeu qui va être plutôt tout en... qui va être aérien et communication aussi. Ah, c'est des bons vivants aussi. Mes Gémeaux en tout cas. Ils ont une certaine joie de vivre aussi quand même. Donc peut-être pourquoi pas le tarot de la joie de vivre. Ou alors... ils arrivent bien à cerner les gens aussi. C'est des personnes réceptives. Est-ce que je sortirais pas plutôt les messages de ton âme? Pardon. Je vais prendre celui-là pour les Gémeaux. L'oracle des messages de ton âme. J'ai fait une revue il n'y a pas longtemps. Hein. Donc voilà, il s'agit simplement d'écouter son âme. C'est quelque chose d'aérien aussi du coup. Hein. De communiquer avec le divin, mais pas forcément en étant hyper bavard et compagnie. Donc ça parle de communiquer avec le tout. C'est un oracle magnifique. J'adore ce que fait Céliane Méléville au niveau des illustrations. Les messages sont pertinents et puis surtout il est magnifique. Donc je le sors pas souvent parce que c'est pas un oracle avec lequel on peut faire des tirages. Hein. C'est un message du jour par exemple, ou un conseil en fin de tirage, ou voilà. Mais c'est peut-être pas forcément le meilleur choix, mais dans tous les oracles que j'ai, je dirais plutôt celui-là. Ouais. Ouais, il y avait aussi le tarot psychique, pourquoi pas. Allez, je vous sors le tarot psychique aussi. Pour moi, c'est des personnes qui sont branchées sur le mental, les Gémeaux. Puis en même temps, leur signe, c'est l'air. Donc le tarot psychique, alors il y en a qui vont s'offusquer, peut-être ce n'est pas un tarot, parce qu'il n'y a que 65 cartes, sauf qu'en fait, il a la structure du tarot, mais il n'y a pas les figures de cours. Donc il va avoir les arcanes majeures, plus des cartes chakras, et puis les arcanes mineures. Donc là, ça va être le feu, ça va être l'air, donc le 8 d'épée, les arcanes majeures. Là, on est sur les coupes. Et en violet, on est sur... Mais non, qu'est-ce que je raconte? Mouvement positif. Oui, c'est les... Ouh, je sais plus. Faudrait que j'en vérifie. Si, les coupes. Et du coup, les deniers. Non, ça, c'est les bâtons. Oh, je suis en train de me tromper. Vous en fichez peut-être, hein, mais... Alors... On va bien nous le dire ici. Ça vous saoule hein, d'attendre après. Alors, les cartes rouges, c'est le physique, donc c'est les deniers. Les émotions, c'est le vert, donc c'est les coupes. Le mental, c'est l'indigo. Ouais, indigo et violet quand même. Hein. Donc ça va être les épées et l'esprit. Donc les violettes. Les bâtons. Bon, au final, il n'y a peut-être pas... Je cherche peut-être un peu trop de correspondance. Bon, bref. Ça s'utilise de toute façon comme un oracle, vu qu'on a aussi les mots-clés. Voilà. Et vous pouvez utiliser la numérologie. Voilà. Prise de tête, comme un taureau, un gémeau peut savoir se prendre la tête. Oui, ok.
Pardon, j'ai ma chaise qui grince. Allez, on passe au cancer. Le cancer, ce signe à fleur de peau, très sensible. Sensibilité exacerbée. Le poisson aussi est très sensible, mais je vais prendre plutôt le côté imaginatif pour le poisson. Et sur le cancer, je vais rester sur la sensibilité. Je ne suis pas sûre d'avoir des oracles très 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 sensibles. J'ai l'âme intuitive. Je mettrais plutôt sur le poisson, l'intuition aussi. Une grosse sensibilité, peut-être les rêves, plutôt le poisson aussi. Sensibilité, sensibilité. Moi, j'arrive pas à me décider, vous savez quoi? Ah, bah celui-là. Vous ne le voyez plus. L'oracle La Shakti de la Madeleine, de Séverine Mette. Donc, il est sorti il n'y a pas longtemps, hein. En auto-édition. Il est vraiment pas cher pour l'auto-édition. Il est au prix du mass market parce qu'en fait, Séverine veut juste transmettre cet oracle qu'elle a fait de manière canalisée. Donc, elle a transmis exactement ce qu'elle voulait à l'illustratrice. Donc, Tituane, si je ne me trompe pas au niveau de l'écriture, Gérardin. Et donc, c'est un oracle, oui, qu'elle a fait de manière très canalisée, donc qui est aussi très féminin. Enfin, pour moi, le cancer, c'est vrai, une énergie assez féminine, mais bon. Et on va vraiment être sur des concepts, pour moi, qui sont ancrés à la sensibilité. Voilà. Les pleureuses de crocodile, le legs utérin, les ailes du soleil. On est sur un oracle très, très, très rose déjà. Le berceau sacré de la mère originelle. Les papillonnes au cœur de guimauve. Ouais, ça pour moi c'est le cancer. Il papillonne, il est très sensible, très susceptible aussi. Pour moi c'est ça. Graine de folie, ça peut aussi le représenter. En fait, tout ce qui va toucher sa sensibilité et sa susceptibilité. Voilà pour moi, pour le cancer. Alors, il est magnifique, hein, ce jeu. Je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, après, il faut avoir aussi cette sensibilité-là, parce qu'il n'y a pas de livret. Elle est en train d'en écrire un. Bon, alors après, tout dépend quand est-ce que vous regardez le hashtag, mais à l'heure où je suis en train de le faire, elle est en train d'écrire un livret qui arrive aussi de manière canalisée. Donc, elle va, je pense que forcément, l'oracle va prendre un vent de renouveau. Voilà pour le cancer. On va passer au lion. Alors, le lion, j'ai un peu du mal à le cerner, pour tout vous dire. Pour moi, un lion est assez directif. Je ne connais pas beaucoup des lions, mais en général, ouais, je les trouve un peu directifs. Ouais, je dirais... Je dirais que le tarot de Marseille est très adapté pour l'état d'esprit du lion. Je trouve qu'il il dit quoi faire. Il est, comment dire, pas égocentrique ou égocentré, mais en fait, les gens gravitent autour de lui quand il est dans une foule. Le lion, si vous êtes lion, vous me direz, normalement, vous avez une certaine reconnaissance. Enfin, le lion, quoi, l'animal majestueux, enfin voilà, quoi. Et du coup, je pense que ça s'adapte pas mal au tarot de Marseille. Bon, je vous le montre, hein, même si tout le monde le connaît, parce que le tarot de Marseille, c'est l'origine du tarot, c'est le personnage central du tarot, c'est le plus important, c'est le souverain de tous les tarots. Donc je le verrai bien pour le lion. Je le vois bien comme ça. Bon, pas besoin de s'attarder plus longtemps sur le tarot. Ensuite, on a la Vierge. La Vierge, je connais pas trop la Vierge non plus, je vous avoue. La Vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Vierge? J'ai fait une petite pause, je vous avoue, pour aller voir vers la Vierge. Ce qui se passe pour moi, c'est à part le fait qu'elles sont des personnes plutôt discrètes, il me semble, pour les personnes en tout cas que je connais connais pas trop la Vierge. Donc là, j'ai été voir. La Vierge, c'est quelqu'un de rigoureux, d'organisé, de minutieux,
Oui, d'accord, ok. Qui sait qu'on peut avoir d'organisé, de rigoureux et de minutieux dans mes jeux qui sont autour de moi? Pourquoi pas le Tao? Ouais. Organisé, minutieux. Mhm. Alors. Désolée hein, pour le temps de réflexion, mais je trouve que c'est pas mal quand même de le faire dans... Hein, franchement, j'arrive pas à me décider. Je vais refaire une petite pause. Ouais, je vais prendre le Tao et l'Osho aussi d'ailleurs. Parce que ce sont des jeux qui sont empreints de culture asiatique. Hein. Donc le zen, tout ça. Et pour moi, les Asiatiques sont l'emblème de la minutie, de la rigueur, de tout ce qui est comme il faut, etc. Donc je vais opter pour cela. Voilà. Vous me direz si le choix est plutôt judicieux ou je sais pas. Parce que moi, j'ai pas de jeu qui soit vraiment sage, on va dire. Pour moi, la Vierge est quelqu'un de sage, non? Ou je me trompe? Je suis encore en train de regarder autour de moi pour voir... Non, j'en ai pas de... Oh, je sais pas si vous entendez l'orage. Si c'est le cas, pardon. Voilà, l'oracle Tao, vous le connaissez probablement. Et l'eau Shosen, vous le connaissez aussi probablement. Mais enfin, je vais vous le montrer, c'est le but, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, rentre là-dedans. Oui, je pourrais le faire à part vous, mais j'ai un côté peut-être vierge à ce niveau-là. J'aime pas laisser traîner les trucs sur tous mes jeux, quoi. C'est précieux. Allez, hop. L'eau chaude. Vous voyez, la boîte, elle est un peu destroy et j'en ai fait des boîtes en bois avec le dot painting et tout. Je vous mettrai un lien peut-être pour aller... Enfin, vous avez le lien dans ma boutique Etsy, suis-je bête là. Et donc voilà, encore un jeu, bon, c'est à peu près les mêmes illustrations. Il me semble que c'est la même illustratrice, non d'ailleurs. Qui fait donc... On ne saura pas. Bon, on va pas chercher plus longtemps que ça. Vous avez peut-être un petit peu marre à ce stade-là de la vidéo. Enfin voilà, pour moi, tout ce qui va être... tout ce qui va relever de la culture asiatique, c'est ce qui est minutieux, rigoureux, et tout bien comme il faut. Puisque la Vierge, et c'est aussi la discrétion, bien sûr. Hein. Enfin, en tout cas, c'est le stéréotype que j'ai en tête. Après, moi, je vous avoue que j'ai été étonnée quand j'étais aux États-Unis. Il y avait beaucoup de Coréens, je pense. Je me suis pris des coups de coude dans tous les sens. Pousse-toi que je m'y mets, etc. J'étais choquée. Pour moi, je les voyais respectueux et tout. J'ai jamais vu des gens aussi... Et bon, après, voilà, on est dans les stéréotypes. Et pour moi, voilà, c'est la sagesse, c'est le respect, c'est pas un mot plus haut que l'autre, etc. La balance. Alors, c'est le signe qui recherche toujours son équilibre, qui est toujours en hésitation. C'est à peu près la panacée de tous les, tous les jeux, j'ai envie de dire. Après, un oracle qui va être dédié à trouver l'équilibre. Ça peut être peut-être quelque chose qui va se situer autour des chakras, puisqu'il s'agit d'équilibrer en fait son soi intérieur hein, avec les chakras. Qu'est-ce que j'ai par rapport aux chakras? Ouais, j'ai pas... Mais vous savez quoi, je vais prendre celui-là en fait. Contre toute attente, c'est lui qui me tend les bras. Alors il est un peu dark, bien sûr, ce jeu. Mais on parle des êtres d'ombre et de lumière. Donc pour moi, ça s'équilibre. Ombre et lumière. Accepter sa part d'ombre. La fée à la lanterne. Marie Mascarade. Donc voilà, ça reste des illustrations sombres, hein, puisqu'on est chez Jasmine Beckett Griffith. Et du coup, c'est son style. Mais dans l'idée de l'ombre et la lumière, eh bien c'est accepter cette part d'ombre qui vient compléter la lumière. C'est le yin et le yang, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Pour moi, ça va être ça. Hein. L'ange de l'ouragan. Là, clairement, on a un ange qui est plutôt du côté de la lumière, et puis l'ouragan qui va se retrouver dans
dans l'obscurité. L'ange au sucre d'or. La fée des cœurs brisés. Voilà, donc c'est un jeu assez étrange, mais moi je kiffe. Donc pourquoi pas celui-là. Équilibre, ombre et lumière. Voilà. Alors, on va passer au scorpion. Alors là, le scorpion, j'en ai plusieurs. Parce que le scorpion, c'est un signe dark quand même, un signe des profondeurs. Et moi, des jeux dark, j'en ai, mais j'en ai. Alors c'est un signe de profondeur, c'est un signe qui sait se régénérer, qui sait se transformer, qui sait utiliser l'ancien, j'ai envie de dire, les restes pour faire quelque chose de super chouette. Vous voyez, il y a des comment ça s'appelle ça? L'upcycling. C'est-à-dire, on va faire du recyclage en fait. Avec quelque chose qui ne servait plus, on va faire quelque chose de super chouette. Alors, c'est une renaissance, c'est une histoire de renaissance. Qu'est-ce que je peux trouver dans mes jeux, mais dans mes jeux dark hein, quand même. Eh ben, ça va être à nouveau, à mon avis, Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith, parce que j'ai l'oracle des métamorphes. Et qui d'autre qu'un métamorphe pour représenter la métamorphose, hein, puisque c'est aussi une des caractéristiques principales du scorpion. Métamorphe. Donc, un métamorphe, hein, vous savez, c'est une personne qui peut se transformer, et notamment en animal en général. Hein. Vous voyez, là, on a plutôt ce crabe là qui va représenter le scorpion. Voilà. J'adore les illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Si vous n'aimez pas, c'est un petit peu difficile pour vous parce qu'on en est au deuxième, peut-être. Donc, métamorphe pour la transformation du scorpion. Ça y est quoi, vous savez quoi, il y avait des trucs que je pensais prendre qui sont autour de moi, que plus on avance, et en fait, je les prends pas. Donc, oh pardon, toujours l'orage, la coupure d'électricité. Donc, avec mon téléphone, je peux filmer encore, mais la lumière, elle reste pas toujours forcément éclairée. Alors, le Sagittaire. Le Sagittaire qui est plutôt pour moi aventurier, qui est... Ouais, aventurier. Je suis en train de regarder l'oracle du voyage intérieur. Alors, c'est un voyage intérieur, mais quand même, c'est du voyage, quoi. Qui est aussi aventurier en dehors des cases, qui ne respecte pas les carcans, qui est... ouais, du coup, j'ai envie de prendre un oracle animal, parce que pour moi, c'est un côté sauvage, en fait. Et du coup, le langage secret des animaux. Je trouve que ce jeu, même si on parle de langage secret, et que le Sagittaire n'est pas trop secret, il a tendance à dire ce qu'il pense, hein, il me semble en tout cas, je trouve que cet oracle, les illustrations, elles sont en peinture, est fait assez franc. Vous voyez, je trouve que c'est pas de la... Ouais, franc en fait, je sais pas comment le dire autrement. C'est des illustrations qui sont douces, mais en même temps, les traits sont anguleux, ce qui fait que ça donne une sorte de jeu qui est assez tranchant, j'ai l'impression. Et puis, il y a aussi des animaux dont on n'a pas l'habitude. En général, on va avoir un cerf à la place d'un caribou, on va avoir une chouette, ou une effraie masquée, on va avoir un singe, gorille des montagnes, voilà, rhinocéros blanc, prends à lire. Vous voyez, c'est pas les animaux dont on... Voilà, orang-outan. On va pas avoir l'habitude forcément de ces animaux-là, quoi. Le dugong, vous connaissez le dugong? Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un... Ouais, c'est un jeu qui se démarque, en fait. Et qui s'affirme. Et qui est... Et du coup, on part un peu aussi dans les mérions superbes. On voyage aussi, puisque voilà, on part dans tous les coins du monde. Enfin, moi, je trouve que les animaux, c'est quelque chose qui nous font
qui nous font voyager. Enfin, c'est quelque chose, c'est des êtres qui nous font voyager. Donc voilà pour le Sagittaire. Je suis pas sûre que ça corresponde en fait. Plus j'avance, plus je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces choix? Mais en fait, je sais pas, ça me parle. Ma foi, ça me parle. Allez, le Capricorne. Le Capricorne pour moi, c'est un être, un signe très terre à terre. Très terre à terre, pragmatique, qui aime surtout pas quand ça part dans tous les sens, qui est... Voilà. Alors, le jeu les plus pragmatiques que j'ai, le plus terre à terre, le plus... C'est... Ah, il y a celui-là. Ben, c'est un jeu d'écolier, donc on apprend, donc on fait les choses comme il faut. C'est le Broken by Tarot Training Deck. Est-ce que j'ai pas autre chose qui serait plus... C'est cartésien, c'est pragmatique, c'est... je sais pas autre chose, hein. Moi je suis pas cartésienne ni pragmatique, donc je dirais plutôt celui-là. Je sais pas pourquoi, ça me vient, allez hop. Hein. Donc on est sur un jeu très sympa. J'ai hésité à l'acheter, puis en fait, même s'il y avait des frais de port un peu élevés, le jeu... Enfin, un peu élevés. Le jeu était genre à 16 €, les frais de port à 16 € ou 14 €. Enfin bref, du coup, au final, pour 30 € j'avais un jeu comme on a d'habitude. Et donc, ça fait un peu des dessins écoliers comme on peut gribouiller sur le coin d'un cahier quand on s'ennuie en cours. Et du coup, je trouve ça super chouette. Et du coup, le côté école, c'est un cadre en fait, l'école. On vous apprend comment penser, on vous apprend... Je me rappelle, j'étais hyper déçue par la philo. Je pensais qu'on allait pouvoir débattre et compagnie. En fait, non, on n'a fait que nous apprendre les pensées des grands philosophes. Il fallait penser comme eux. Voilà. Oui, mais Descartes a dit que... Oui, mais Kant a dit que... Donc, au bout d'un moment, voilà, même les langues vivantes, on les apprend de manière cadrée. On apprend la grammaire avant de parler. Voilà. C'est un système normatif, l'école, pour moi. Même si c'est... j'ai toujours été très studieuse, mais voilà. Du coup, je trouve que ça va bien avec le profil du Capricorne. Hein, mon ex-mari qui demande toujours à mon fils les notes, école. Toujours, il n'y a que ça qui compte. Les notes, les notes, les notes. Le reste. Mais il est très attaché aux notes et aux résultats. Donc, je trouve que ça va bien au Capricorne. Le Verseau. Le Verseau, c'est un signe, si je ne me trompe pas, indépendant et altruiste aussi. Alors ça y est, j'ai celui-là qui me vient tout de suite. Le DC Tarot. Altruiste, pour moi, quelqu'un d'altruiste, c'est le super-héros qui va défendre la veuve et l'orphelin. D'accord? Alors bon, il y a aussi les super méchants, mais on a les super-héros qui veulent... comme Supergirl, par exemple. On a Superman aussi. Hein. Bon, les mineurs sont pas bien illustrés. C'était un petit peu la déception de ce jeu. Batman, qui va défendre, en fait, qui va se mobiliser pour les causes. Hein, l'âme de cause caritative, le Verseau, qui se mobilise pour les autres, il me semble en tout cas. Hein. D'après ce que j'en ai lu, en tout cas, parce que je ne connais pas vraiment des Verseaux. J'avoue, j'ai quoi comme Verseau autour de moi? Constantine, Shazam, Robin. Enfin voilà quoi. Les super-héros, pour moi, ça va correspondre au Verseau. Ok, alors maintenant le Poisson. J'ai tellement de choses à dire sur le Poisson parce que voyez-vous, messieurs, dames, je suis Poisson, ascendant Poisson. Donc le Poisson, comment vous dire, je connais bien. C'est lunaire Cancer, donc en fait, je suis un peu mal barrée. Et le Poisson est rêveur, intuitif, créatif, il est déconnecté de la réalité. Alors un truc sur les rêves, pourquoi pas. J'aurais bien sorti le tarot des rêves de Gaïa, mais je ne le connais pas. J'ai un livre, Interprétez vos rêves. Alors, peut-être qu'il est méconnu celui-là, donc je vais le sortir. Il n'est pas forcément très beau. La dernière fois que j'ai utilisé, on m'a dit, mais il est moche ton jeu. Je ne l'ai pas acheté pour ça. Je ne m'en suis pas... Je ne sais même pas comment il fonctionne, je ne l'ai pas encore utilisé. Je me suis dit, ça pourrait être super intéressant. Parce qu'il permet d'interpréter les rêves. Il a une structure un peu différente. Je ne sais pas comment la... Il va falloir que je la découvre. Du coup, ça m'interpelle là. Et en fait, vous avez l'image avec le mot-clé. Et derrière, vous avez des questions clés par rapport à ce que vous avez
Parce qu'en fait, le rêve, l'interprétation des rêves, c'est pas l'animus, ça veut dire ça. Ça veut dire, on demande aussi qu'est-ce que ça représente pour vous pour interpréter vos rêves. Vous voyez, le cœur, qu'est-ce que ça représente pour toi? Vous rêvez d'un cœur, ok, c'est bien, c'est pas forcément l'amour, les sentiments, tout ça. Le cœur, qu'est-ce que ça représente pour vous? Du coup, on a les questions derrière. Par cœur, entendez-vous l'organe ou les sentiments? Votre rêve évoque-t-il un risque de crise cardiaque? Votre cœur est-il relié à celui de quelqu'un d'autre? Vous voyez, on va creuser un peu plus. Donc, je trouve que c'est pas mal ce concept d'aller creuser derrière la bouche. Pour vous, c'est quoi? Rejetez-vous quelque chose par la bouche? Êtes-vous muet, incapable de parler? S'agit-il de la bouche d'un être humain ou d'un animal? Donc, on va commencer à poser des questions. Et puis avec, vous allez comprendre qu'il faut cerner vraiment certaines choses. Vous voyez, et ça fait vraiment le tour de tous les concepts, je trouve, le lit. Il y a beaucoup de cartes. Elles sont très fines, par contre. Hein. Sont très fines. Moi je trouve que c'est agréable à manipuler, les cartes très fines. En même temps, il y en a 100. Donc si elles n'étaient pas fines, ce serait un petit peu chaud à manipuler. Donc voilà, on va partir dans les rêves pour le poisson. Et je trouve que comme ça, je vous fais découvrir un jeu qui n'est pas commun. Si vous ne connaissiez pas ce jeu, dites-le moi. Si vous le connaissiez, dites-le moi. Si vous l'utilisez, vous le connaissez, vous l'utilisez, dites-moi. Puis dites-moi un peu plus sur comment on l'utilise. Il va falloir que je me penche dessus quand même. Hein. Peut-être faudra que je fasse une guidance avec. Ou est-ce qu'il s'agit juste de... Ouais, je suis pas sûre que ce soit des tirages. La méthode proposée est toute simple. Il suffit de vous remémorer les images de votre rêve et de les retrouver dans le jeu de cartes et le livre. Vous y trouverez des conseils et des éléments de réponse à partir desquels vous pourrez interpréter vos rêves. Une approche initiatique de l'interprétation des rêves, originale et ludique. Ah, il faudrait que je fasse une guidance et que je vous demande les symboles de vos rêves, en fait, peut-être. Pourquoi pas en live, finalement? Parce que faut que j'ai des demandeurs qui me disent... Tu peux interpréter mes rêves? Parce que bon, moi, je me souviens jamais de mes rêves, puis c'est toujours des cauchemars, donc c'est un peu nul. J'avais même pas mis la petite carte du poisson. Voilà, bah, j'ai fait le tour des 12 signes. La vidéo est un peu longue, hein, je suis désolée. Mais finalement, bah, j'avais des choses à dire. Hein. Reprenez le tag si ça vous dit, j'aimerais bien voir de votre côté ce que ça donne. Et puis, bah voilà, tout en description, hein, les contenus gratuits, consultations, création. Vous retrouvez les playlists d'autres contenus. Pensez à vous abonner, à liker, à partager des choses, un commentaire, quelque chose. Manifestez-vous, hein, qu'on puisse échanger un petit peu. Pensez à surtout prendre bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.